Avant 1929, Cavalère était un lieu-dit nommé Cavaleiro. C'est le 5 août 1929 que le hameau devient définitivement commune de Cavalère. La commune de Gassin vient d'accoucher d'un beau bébé d'une surface de 1622 hectares et abritant moins de 700 âmes. Le premier maire de Cavalère s'appelait Eugène Décanis, un radical socialiste. Il fit construire une fort belle villa, le Cap Saint-Pierre. Pendant que les habitants profitent de leur nouveau nom, les Cavalérois, un drame se joue dans le Nouveau Monde. C'est le crash boursier de 1929 aux États-Unis. Cet événement, le plus célèbre de l'histoire boursière, marquait le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle. Revenons dans notre village de pêcheurs quelques années après, en 1932 exactement. Une tornade comme il n'en survient que tous les 100 ans se déchaîne sur Cavalère et les environs. La Castillane, un modeste ruisseau, se transforme en fleuve. Un torrent emportant tout sur son passage, ainsi qu'en témoignent les photos. Voilà ce qu'il reste du chemin de fer à l'embouchure de la Castillane. Un an plus tard, le 6 août 1933, le maire du moment, Eugène Décanis, perd sa place. Des élections mettent en place André Léon, le fils du chef de gare. Il a hérité de l'épicerie créée par son père. Sa notoriété et son sens des affaires le désignent tout naturellement à diriger la commune. Il s'entoure d'un nouveau conseil municipal qui le secondera efficacement. Mais pour le moment, nous ne sommes encore qu'en 1933. Tout semble calme et serein, même à Cavalère. Le 30 janvier 1933, Hitler, l'Autrichien, auteur de Mein Kampf, accède au pouvoir. Il représente, aux yeux de l'humanité, tout ce qu'un homme peut concentrer d'abject, d'odieux et de criminel. Mais au regard du peuple allemand, il est le sauveur qui sort le pays du marasme économique et donne à manger à tout le monde. Puisque nous avons décidé de mettre en parallèle les grandes dates de l'histoire de Cavalère et les événements nationaux et internationaux, on ne peut passer sous silence l'année 1936. À Cavalère, le mandat de Léon André arrive à échéance. Benjamin Gaillard, qui fut élu maire le 22 septembre 1936, quoique ses parents fussent de nationalité suisse, le nouvel élu est né à Cavalère, avec un frère, Léon, et une sœur, Olga, qui épousera André Durafour, futur ministre. Ce nouveau maire fut détenteur du plus long mandat municipal renouvelé, de 1936 à 1959, puis de 1965 à 1973, année de son décès. Il aura effectué 40 ans de mandat. C'est en mars 1959 que ce poste de maire lui sera littéralement arraché par l'élection à sa place du général Paumelle. Mais l'épisode cavalérois de 1936, aux yeux de la conjoncture nationale et du reste du monde, ne représente qu'une goutte d'eau. En France, il est clair que la situation du peuple des travailleurs est de plus en plus défavorisée. Le labeur est écrasant, avec des heures accablant le dos des ouvriers, les salaires sont de misère et les loisirs inexistants. Des révoltes couvent. Les partis de l'époque, en majorité de gauche, SFIO, radicaux socialistes et communistes, décident de s'unir et ils forment le Front populaire. Cette manifestation populaire, dont aucun incident n'a troublé le calme, se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Le gouvernement voit le jour sous la présidence d'un homme de gauche, Léon Blum. Un peu loin du tumulte parisien, notre paisible village bordé par la Méditerranée continue ses occupations. Et le travail ne manque pas, que ce soit en mer comme dans nos montagnes avec les charbonniers. Cette tranquillité relative va bientôt être mise à mal. Les prémices de la Deuxième Guerre mondiale se font sentir. En 1943, les Allemands occupent la zone libre, provoquant le sabordage de la flotte en rade de Toulon.
Le 9 septembre, les Allemands sont à Cavalère, suit une longue durée de privation. De l'Angleterre où il s'est réfugié, le général de Gaulle lance son appel. C'est le 18 juin 1940. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent dans le territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Il y avait donc à Cavalère jusqu'en 1943, année à laquelle les Allemands l'ont démolie, une chapelle baptisée Notre-Dame de l'Assomption, dont l'anniversaire était célébré le 15 août, date qui coïncidait avec la fête du village. Et concours de circonstances, c'est ce jour du 15 août 1944 que fut choisi le débarquement des troupes alliées sur nos côtes et sur la plage de Cavalère. Ce qui fait que ce débarquement est beaucoup plus associé à cette commémoration que l'anniversaire de Notre-Dame et la fête de notre commune. Mais le 15 août 1944, les Alliés débarquent à Cavalère. Voici quelques images du débarquement. Cavalère pense ses blessures, car pas mal d'habitations et d'hôtels ont subi des dégâts. Nous nous projetons en 1950. À Cavalère, nous voyons s'installer un nombre croissant de campings qui accueillent le métro de Paris, EDF, les professeurs de l'enseignement, les PTT, autant de vacanciers qui vont contribuer à l'essor économique de notre région. La reconstruction bat son plein. La construction d'hôtels et de logements de location saisonniers voit le jour comme des petits pains. Un film de cinéma se tourne à Cavalère, tiré d'un roman de Marcel Granger qui a pour titre Fesses-sur-Mer. On préfère le baptiser Cœur-sur-Mer. On y retrouve Pauline Carton, Jean Tissier, André Claveau, Fernand Sardou. C'est le départ des 30 Glorieuses. Vous rêvez d'aller vers le soleil, vous rêvez d'avoir le teint vermeil. N'allez pas vers des pays perdus, c'est trop loin, Honolulu. Allez dans un petit port de chez nous. Venez, c'est un gai rendez-vous. À quelle plage, quel paysage, vous trouverez à Cœur-sur-Mer. Partez bien vite, tout vous invite, sous le soleil de Cœur-sur-Mer. C'est l'hiver 54, la France grelotte, la Seine à Paris gèle, et l'abbé Pierre lance son appel pour tenter de sauver les plus démunis. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. C'est un hiver qui dure car en 1956, un froid glacial s'abat sur Cavalère et sur toute l'Europe. Le thermomètre descend au-dessous des moins 10 degrés. Tous les moteurs de voitures explosent. La végétation en prend un coup terrible avec le gel de tous les oliviers et des mimosas. Cette période s'achève et Cavalère va connaître des années magnifiques, tant par l'essor économique, car le travail ne manque pas, que par la joie et l'insouciance qui règnent dans tous les cœurs.
Mais ceci est une autre histoire.